Régime à point. Philippe Martinez, qu'en est-il de son côté? On Le écoute. Premier ministre qui nous a présenté ce que vous devez savoir, parce que mes prédécesseurs ont dû vous dire qu'ils avaient eu une présentation d'un certain nombre de repères économiques par rapport aux retraites. Enfin, c'était pas ça l'essentiel. On a rappelé deux choses au Premier ministre. Un sur la forme, un sur le fond. On va commencer par le fond. Évidemment, notre désaccord avec le projet de réforme du gouvernement, mais le fait que plus le gouvernement et les ministres en charge de cette question essayaient d'expliquer leur texte, moins les Français comprenaient. Ce qui posait un sacré problème pour un projet de réforme qui devait simplifier la question des retraites. La deuxième chose, c'est que nous n'avons évidemment pas présenté nos propositions économiques lors d'une interview dans un journal télévisé à 20h un dimanche soir, mais elles sont connues de la part du gouvernement, puisque nous les avons exposées à l'époque à M. Delevoye, donc vous voyez, ça commence à dater. Et donc j'ai demandé au nouveau secrétaire d'État si les transmissions avaient bien été faites. Donc nous sommes favorables donc, à ce qu'il y ait une étude économique, mais j'allais dire qui respecte la diversité des organisations syndicales et patronales d'ailleurs, pour que nous présentions nos propositions avec l'aide d'experts économiques, et ils sont nombreux à soutenir les positions de la CGT, de financement de la sécurité sociale en général et des retraites. Je rappelle quelques propositions. L'augmentation des salaires. Or, le gouvernement a la main, pas sur les négociations dans les entreprises, mais pour définir un plancher, ça s'appelle le SMIC. J'ai rappelé au Premier ministre que nous lui avions dit la dernière fois qu'on s'est vu qu'il pouvait donner plus qu'un coup de pouce. Vous avez constaté que le coup de pouce n'était pas là. Deuxième solution, c'est de faire le bilan des exonérations de cotisations sociales patronales qui sont très nombreuses depuis des années et des années, et donc qui privent la sécurité sociale et les retraites de ressources importantes. J'ai plus le chiffre en tête, mais c'est plusieurs milliards. Donc là aussi, nous pourrions présenter au Premier ministre le fait de réintégrer des cotisations sociales patronales pour permettre de financer la retraite. D'autres mesures, comme la taxation d'un certain nombre de transactions financières, puisque le CAC 40 se porte bien, plus 28%. Et puis, des mesures comme l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, parce que je pense que le gouvernement a oublié depuis quelque temps de parler de la question des femmes au travail. Et donc, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, c'est plus 6,5 milliards d'euros de cotisations sociales pour les retraites. Voilà, donc nous sommes d'accord avec cette proposition. Si ça s'appelle conférence pour faire plaisir à Laurent Berger, pourquoi pas. Sauf que nous avons dit, il ne faut pas que ça soit déconnecté du projet de loi. C'est-à-dire qu'il faut que ça se fasse en même temps. Il faut que ça se fasse en même temps. Parce qu'on ne peut pas nous dire, on discute d'abord du projet de loi, on renvoie la patate chaude, permettez-moi l'expression, aux partenaires sociaux, comme ils disent, sachant qu'on ne se mettra pas d'accord. On a fait l'expérience avec l'assurance chômage, et de venir 3 mois après en disant, vous voyez bien, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, notre projet de loi il est valable, et on nous réintroduit ce qu'on n'avait jamais enlevé dans le projet de loi pour nous expliquer que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Donc nous, on souhaite que si on parle de financement, il faut que ça se fasse en parallèle des discussions avec le projet, que le projet de loi ne peut pas être présenté tant qu'on n'a pas traiter ces questions de financement. Ça, c'était sur le fond. Sur la forme, j'ai rappelé au Premier ministre que les ministres, parce que je ne renvoie pas la responsabilité aux conseillers, devaient faire un peu de formation syndicale. Parce que quand on dit qu'on a envoyé le projet de loi aux organisations syndicales, une organisation syndicale, il y a 5 confédérations en France, normalement ils sont censés connaître les adresses postales et les adresses mail. Par exemple, pour venir aujourd'hui, même si ça a été tardif, puisque c'était hier à 17h, la CGT a reçu un mail d'invitation
au secrétariat général, disant que vous êtes demain, on veut vous recevoir à 9h45. Il se trouve que, je vous le confirme, nous n'avons reçu ni cette nuit, ni encore aujourd'hui, à cette heure-là, le projet de loi du gouvernement. Le projet de loi du gouvernement a été envoyé dans des institutions où siègent des représentants des organisations syndicales. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, cette confusion, volontaire ou involontaire, laissons un peu de crédit au Premier ministre, ne permet pas de travailler en confiance s'il y a encore un peu de confiance dans le gouvernement. Et ouais, j'insiste là-dessus, parce que je trouve que le gouvernement jette de l'huile sur le feu, y compris sur des questions qui pourraient être moins polémiques. Voilà globalement le compte-rendu de notre rapide réunion. Qu'est-ce qui avance? Mais vous avez, enfin, oui, j'ai pas fait le résumé des épisodes précédents, mais on est prêt à aller à cette conférence pour montrer qu'on peut améliorer le système actuel. Notez-le bien, hein, parce qu'on a. Mais je suis un peu pressé parce que j'ai un chèque d'1 demi-million d'euros à remettre aux grévistes et donc j'essaie d'aller vite. Mais évidemment, c'est vrai qu'à lui, je lui ai dit, je lui ai pas rappelé qu'on était pour le retrait et pour l'amélioration du système. Mais notez-le bien, quoi. Hein? Vous avez eu des précisions sur la suite pour l'organisation justement de la conférence de financement? Ben, on va voir s'il nous a écoutés, puisqu'il consulte aujourd'hui. Donc, mais il s'en fout faire de confidence. Il a dit c'est plutôt une bonne idée que les divers projets, enfin les diverses propositions puissent être exposées par ceux qui participent, y compris les propositions de la CGT en matière de financement. Dans les prochaines heures, comme plusieurs autres organisations syndicales, que l'HPO soit retiré. Mais là, qu'on se mette bien d'accord, l'âge pivot, c'est un faux problème. C'est un faux problème. C'est une fausse polémique. Vous poserez la question à ceux qui vont me suivre. L'âge pivot, il existe déjà. Il existe déjà. Et d'ailleurs, ils le savent. Ils le savent. Quand l'âge légal en France est à 62 ans et que déjà combien? 63,4. Non, mais que il y a un certain nombre de citoyens qui sont obligés de partir à un âge, il ne s'appelle pas pivot ni d'équilibre, mais à 63 ans,4 mois, c'est que forcément, ils n'ont pas les moyens, en termes de pension, de partir à l'âge légal. Donc c'est ça un âge pivot. Donc ça existe déjà. Donc tous ceux qui font un peu de bruit autour de cette question, je considère que c'est un faux problème. Il faut qu'on puisse partir à l'âge légal avec une pension qui permette de vivre. Voilà, point. Vous n'avez pas reçu le projet de loi par mail, mais le gouvernement assure que la CGT a reçu par mail le projet de loi. C'est leur parole contre la nôtre. Je vous dis que pour eux, comme ils ne connaissent pas bien, envoyer « Bonjour, monsieur le patron ». Comme ils ne connaissent pas bien le fonctionnement des du social en France, ils ont envoyé leur projet aux organismes, la CNAF par exemple, où siègent des représentants des organisations syndicales et patronales. Bon, écoutez, ce sont des menteurs. Voilà, c'est clair. Selon vous, ça va mener à quoi ces bilatérales? Eh ben, on verra après. Hein. Nous, on a fait des propositions, on verra après. Vous n'avez pas une idée si le gouvernement va faire Non, mais attendez, j'ai plein de petites idées sur le gouvernement, mais c'est jamais les bonnes. Donc, allez, à bientôt. Je vous salue.